bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur votre webinaire du jeudi midi, 2 fois par mois. J'espère que vous êtes tous bien installés, que vous êtes prêts pour cette demi-heure qui va suivre. J'espère surtout que vous nous entendez bien, que vous voyez bien également la présentation qui va vous être faite. N'hésitez pas à nous envoyer un petit retour pour nous dire si vous m'entendez bien. Via espace questions dans votre GoToWebinar. Et je vais, pardon, hop. Pauline, oui. je ne vois pas la... Voilà, je ne voyais pas la présentation. Tout à fait, il est là. C'est ma faute, je n'avais pas lancé le webinaire aussi. Bon, j'espère que vous m'entendez bien, du coup, et que vous voyez bien maintenant la présentation. Je n'ai pas forcément de retour sur vous, si vous nous entendez, si tout va bien. Alors, je propose qu'on démarre. Alors, aujourd'hui, le webinaire, on va parler donc des axes analytiques et tout ce que vous devez savoir sur les axes analytiques dans Eurecia. Donc, je suis Pauline Morin et je suis consultante SIRH chez Eurecia et aujourd'hui, je suis accompagnée de Marjorie Charru à distance. Bonjour Marjorie. Oui, bonjour Pauline, bonjour à vous tous. Également consultante SIRH pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, donc ce webinaire va se dérouler en 2 parties. Enfin, vous avez peut-être l'habitude si vous nous suivez. Première partie de présentation et de rappel un petit peu du contexte dans lequel on peut avoir affaire à des axes analytiques. Et Marjorie sera peut-être un peu plus dans le concret pour vous montrer dans la plateforme ce qu'on peut faire au niveau du paramétrage et les effets qu'on peut obtenir grâce à la gestion des axes analytiques. Tout à fait, Pauline. Alors, donc c'est ce que je disais, voilà, le sommaire, donc le contexte métier RH et la gestion. Puis, dans un deuxième point, concrètement sur la plateforme. Et enfin, pour aller plus loin, si on veut pousser un petit peu cette thématique un petit peu plus loin dans Eurecia. Alors, hop. D'abord, le contexte métier et la gestion. Quelques généralités. Les axes analytiques, finalement, au départ, ça va vous servir à quoi? C'est pour piloter votre entreprise. Vous en avez peut-être déjà, vous utilisez déjà peut-être sur Eurecia d'ailleurs, ou plutôt, c'est peut-être une question que vous vous posez. En fait, voilà, pour un pilotage efficace, il est primordial de suivre des ensembles de données. Ces données vont vous aider à sortir des KPI et vont vous permettre de répondre à des questions que vous posez de type sur quelles activités le temps de mes collaborateurs est-il réparti? Je suis leur temps, je suis leur activité. Quelles sont les tâches qui leur prennent le plus de temps? Quels sont les projets ou les activités, les tâches qui me coûtent le plus à moi, dirigeant d'entreprise? Ou éventuellement aussi par rapport aux dépenses de l'entreprise, dans quel domaine mes dépenses reviennent le plus souvent. Donc déjà, en clarifiant les types de données que vous souhaitez suivre, vous raisonnez en analytique. Donc, vous allez pouvoir, dans un premier temps, identifier vos axes d'analyse, donc ces typologies de données que vous souhaitez suivre. Et ensuite, vous allez pouvoir répertorier vos comptes analytiques. Dans chaque type de données que vous souhaitez suivre, vous allez répartir des comptes et lister des comptes pour entrer un petit peu plus dans le détail. Donc sur Eurecia, la mise en place d'axes analytiques, c'est une véritable aide au pilotage de vos équipes et de vos activités. Avant de commencer à les créer et à les paramétrer, cette mise en place d'axes analytiques de Eurecia doit quand même être bien réfléchi et bien mûri. Et donc, vous devez prendre le temps de poser à plat tout ce qu'il est nécessaire de suivre, tout ce que vous souhaitez suivre. Donc, par exemple, vous pouvez commencer par lister toutes les données que vous voulez retrouver dans vos analyses, catégoriser et typer vos données, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour définir les grands axes d'analyse, donc catégoriser, typer les données, et ensuite, éventuellement, faire un lien entre toutes ces données. Donc là, en faisant cette réflexion, vous allez identifier les axes, c'est ce que je disais tout à l'heure, la typologie de vos données. Et puis ensuite, vous allez déterminer les comptes, donc ce que vous allez suivre dans chacun de vos axes. Alors, une petite juste précision, mais bien évidemment, hein, si vous êtes en mode projet, que soit parce que vous êtes déjà client et que vous venez d'acquérir temps et activité, soit parce que vous êtes nouveau client, dans tous les cas, Eurecia est là pour vous aider aussi sur l'application en elle-même
et dans la réflexion. C'est vrai que ce premier travail dont parle Pauline, c'est votre réflexion à vous et nous, on peut vous aiguiller sur après les liens, sur l'ordre chronologique, etc. Et le service support également dans cette aide-là, bien sûr. Exactement. D'ailleurs, merci de ces précisions, Marjo. Je ne l'ai pas précisé. Si là, pendant ce webinaire, vous avez déjà des questions, vous pouvez utiliser le petit pavé de questions qui se trouve dans votre fenêtre de connexion GoToWebinar. Pardon, je ne l'ai pas précisé au début. Mais voilà, vous êtes libre d'envoyer vos questions. En fonction du temps que l'on a, on peut vous y répondre en temps réel ou à la fin du webinaire s'il nous reste quelques instants. Si toutefois on n'a pas eu le temps de répondre à vos questions, on les conserve, on les garde, on les regarde surtout et on vous y répond dans le courant de la journée de toute façon. Tout à fait. Passer ces généralités, alors je ne vais pas vous faire peur, mais voilà, lorsque je dis qu'il faut poser un petit peu à plat tout ce qu'on souhaite suivre, grosso modo, on pourrait avoir ce type de nuage qu'on a un petit peu posé sur le papier. Alors bien sûr, tout ça, c'est un petit peu, c'est fictif. Tous les liens entre tout ce que je viens de poser n'a pas forcément de pertinence dans une réelle entreprise, mais grosso modo, c'est un peu les thématiques qu'on peut retrouver. Je vais évidemment pas tout détailler, mais c'est l'idée un petit peu pour comprendre comment après on organise ces axes et comment on va du coup pouvoir les paramétrer et les gérer dans le RSIA. Donc vous avez votre entreprise, mon entreprise. Qu'est-ce que j'ai dans mon entreprise? J'ai d'abord des business units ou des services ou des départements, support client, R&D, commercial. Ça, c'est déjà une certaine typologie de données, c'est déjà un axe finalement. Vous gérez quoi? Vous gérez des projets. Ok, très bien. Ces projets, de quel ordre sont-ils? Ça peut être de la mise en service de produits, ça peut être des extensions de produits, ça peut être des missions un petit peu transverses qui touchent un petit peu à tous les domaines de votre entreprise. A priori, vous pouvez aussi également avoir des clients. Les clients, vous pouvez avoir des clients en B2C et en B2B. Et après, donc, dans ces clients, vous allez tous les lister, client A, client B, client C. Ici, vous aussi, vous êtes un peu client de vous-même, donc c'est aussi un axe que vous voulez peut-être suivre pour voir ce qui est fait dans votre entreprise. Il y a vos activités, bien évidemment. Donc, vous faites par exemple de la vente en ligne, mais à côté, vous faites des événements publics, des événements presse, des salons, des relations publiques. Vous avez aussi une activité, par exemple, de coaching, d'accompagnement. Bon, vous avez tout un panel d'activités. Et puis, alors, je t'interromps, excuse-moi, du coup, Pauline, je t'interromps. C'est vrai que sur cette notion d'activité, souvent, sur tout ce qui est refacturation, quand vous êtes un groupe également, et que vous souhaitez, ou pas groupe d'ailleurs, mais refacturer par service, on s'en sert beaucoup. Et là, on va partir sur peut-être de la sur la comptabilité. Voilà. C'est vrai que ça, c'est un axe qui est très utilisé en fait. Oui, voilà, j'avais envie. Excuse-moi. Non, mais c'était bien de le préciser, merci. Et puis, je continue un peu, effectivement, dans les différentes typologies de données, justement pour s'orienter vers la comptabilité analytique. Vous allez pouvoir étudier vos différentes natures de charges, des charges financières, c'est des charges liées à l'administration, à l'animation, si votre activité le présente, des charges exceptionnelles, des charges de communication. Et après, il peut aussi y avoir un suivi par centre de coûts. Donc, formation, équipement, centre de coûts liés à votre groupe, votre entreprise ou votre groupe. Donc, voilà grosso modo, si on travaille un petit peu, si on prépare nos axes analytiques, voilà un peu comment on peut le présenter, comment on peut poser à plat l'ensemble des données qu'on veut suivre. Déjà, vous y verrez déjà un petit peu plus clair. Et donc, en ayant posé tout ceci à plat, et puis en ayant renseigné ces informations, on le verra comment avec Marjorie tout à l'heure dans Eurecia, qu'est-ce que vous allez pouvoir obtenir dans Eurecia? Eh bien, vous pourrez obtenir ceci dans votre suivi des temps et d'activité. Effectivement, je ne l'ai pas précisé, mais les axes analytiques vont beaucoup vous servir si vous avez le module gestion des temps et activités. Et grosso modo, dans votre RECIA, vous aurez un menu analyse des temps et activités sur lequel, en utilisant les filtres par axe analytique que vous aurez donc créé. Ici, par exemple, je vous ai montré la préparation du webinaire client RECIA. Ben oui, c'est pour le compte de RECIA. Vous allez pouvoir suivre, évidemment, sur les filtres périodes et autres, et bien finalement, combien de temps est consacré à cette activité. Ça, c'est déjà un premier niveau d'analyse. En global et en détail, toujours. Et en global et en détail, bien évidemment. En global ou par salarié ou par service, pourquoi pas. Et ceci, vous l'aurez obtenu grâce à quoi? Grâce aux informations renseignées par votre collaborateur dans leur feuille d'activité.
Là, je vous ai mis quoi? Je vous ai mis une petite capture écran d'une feuille d'activité. Alors, pour un peu plus de confidentialité, j'ai caché certains éléments, mais peu importe, l'idée est là. Exemple, voilà, sur ma journée de lundi, votre collaborateur a pu renseigner 45 minutes sur un premier axe qui est l'action. J'ai réalisé pendant 3/4 d'heure. Qu'est-ce qui m'a occupé pendant 3/4 d'heure? Et puis, ici, Eurecia, que j'indique, c'est ma deuxième ligne, mon deuxième axe analytique. Je viens dire, eh ben, c'était pour le compte d'Eurecia. Ou un petit peu plus loin, j'ai pu renseigner que lundi, j'ai travaillé 3h30 sur quel type d'activité, quel type d'action, c'était du paramétrage. Ma deuxième ligne, c'était pour le client, ici. Et enfin, la troisième ligne qu'on peut avoir, en tout cas qu'on applique par exemple chez nous, c'est le numéro de commande lié à ce client. Voilà. Donc, voilà la manière dont ça va se présenter dans une feuille d'activité pour que chaque collaborateur puisse venir renseigner les différents axes analytiques sur lesquels il a passé du temps. Alors, sur la plateforme, en fait, donc nous n'irons pas jusqu'à vous montrer la saisie dans les axes, dans les feuilles d'activité, hein, puisque ça reste de l'utilisation du module en lui-même. Mais sachez que la présentation, là, ici, elle est en ligne. Elle peut être faite aussi en colonne. Et ça, c'est un paramétrage dans les fiches salariés. Et également, on pourrait envisager que chaque salarié se mette par défaut un axe. Voilà, c'est un paramétrage aussi dans la fiche salariée. Mais ça, on ne vous montrera pas sur la plateforme, on se focalisera sur la création de l'axe en lui-même. Oui, effectivement, là, je n'ai pas précisé, mais moi, je viens saisir et sélectionner l'axe sur lequel j'ai travaillé, mais il peut être pré-rempli. Ces champs peuvent être pré-remplis si on a défini que par défaut, le salarié était systématiquement sur tel type d'activité ou tel type de projet. C'est ça. On a vu ça d'un point de vue temps et activité. On a parlé aussi que ces axes pouvaient servir au suivi de vos dépenses. Eh bien, voilà, une petite capture également pour vous montrer très simplement, vous qui avez le module note de frais, et si vous avez déjà la gestion des axes analytiques ou ceux qui veulent le mettre en place, voilà, concrètement, lorsque je viendrai saisir une dépense, moi en tant que collaborateur, je pourrais dire que mon déplacement formation du 30 mai a été effectué, pas toujours en 1 pour mon client, parce que c'est l'exemple que je propose ici aujourd'hui, mais vous verrez quel axe vous mettrez en premier niveau. Et puis, j'étais sur ce client PCAOB et j'en suis à son projet numéro 3 sur la phase numéro 2. Voilà, ça permet un petit peu d'aller dans le détail sur la ventilation de mes dépenses. J'espère que tout est clair. Je ne vois pas de questions pour l'instant, c'est plutôt bon signe. Continuons, du coup. J'étais dans les généralités. On va préciser 2-3 points, peut-être qu'ils reviendront dans la conversation tout à l'heure avec Marjorie. Lorsque vous allez paramétrer, gérer vos axes dans Eurecia, il faut savoir qu'on va pouvoir créer 5 axes analytiques maximum, sachant que vous avez déjà la notion de département et de structure renseignée dans votre plateforme, qui finalement sont aussi 2 axes de tri, d'analyse, et qui peuvent être considérés comme 2 axes supplémentaires. Donc, on peut voir ça comme 7 axes finalement dans Eurecia. En revanche, dans chaque axe, vous allez pouvoir créer un nombre illimité de comptes. Vous allez pouvoir, comme on le disait tout à l'heure, gérer la visibilité par utilisateur. Donc, outre le fait de dire tel collaborateur, par défaut, il est systématiquement affecté à cet axe, on peut aussi dire que ce collaborateur ne peut voir que tel compte de tel axe. Il ne verra pas les autres. Et inversement, pour un autre service ou pour un autre collaborateur. Donc, on décide vraiment, on peut aller dans le détail pour gérer la visibilité des axes et des comptes par utilisateur. Et enfin, on peut aussi obliger ou pas l'utilisateur à renseigner ses axes, que ce soit dans les feuilles de temps et activités ou que ce soit dans les dépenses. Vous, administrateur, vous décidez si l'utilisateur doit obligatoirement renseigner un axe ou si ce n'est que facultatif. Donc là aussi, c'est du paramétrage très simple dans la plateforme. On a vu les généralités, particularités. On va montrer quelques exemples concrets pour aller un peu plus loin dans la gestion des axes. On a vu, voilà, gestion d'activité, ventilation des dépenses. Si je passe sur la slide suivante, on va aussi pouvoir utiliser les axes analytiques pour gérer votre budget. Donc, définir la charge de travail par compte, les coûts de revient, les prix de vente, suivre un réalisé et un prévisionnel, ça peut être par axe ou par salarié,
Donc, on peut avoir une vision assez pointue du budget grâce aux axes analytiques. Tout à fait. Donc oui, là, alors après là, on a fait un petit screen au niveau, on va le retrouver dans ce que vous présentez Pauline tout à l'heure sur le suivi, sur l'analyse du suivi des temps et des activités. Je vous le remontrerai en direct, mais c'était vraiment pour dire qu'on peut aller vraiment plus loin. On va pas pouvoir tout voir aujourd'hui, c'est très complexe, c'est très détaillé surtout. Voilà, donc c'était déjà pour vous donner la notion que ceci existe et qu'on peut aller jusque-là. Voilà. Exactement. Donc, on a vu gérer le budget, les axes analytiques aussi pour gérer un mode projet. Ce qui est intéressant dans ce mode-là, c'est qu'on va pouvoir nommer des gestionnaires de projet. Et pour chaque projet, donc par contre, on va pouvoir définir un responsable de projet et qui peut aussi avoir la responsabilité de venir valider dans le suivi d'activité d'un collaborateur qu'effectivement, il a bien travaillé sur tel ou tel projet. C'est ça. Donc là, c'est très particulier. On ne vous le montrera pas non plus aujourd'hui. On fera un webinaire dédié à ce mode projet-là, parce qu'il y a tout un circuit spécial. Et c'est juste pour vous évoquer l'idée que c'est possible. Hein. Et c'est vraiment, on vient affecter à un axe, en fait, que sur un compte en particulier, il y a une personne dédiée à cette validation. Là, l'exemple sur ce suivi d'activité qui vient vraiment voir, alors pareil, hein, pour une question de confidentialité, où nous avons barré les éléments. Mais par exemple, sur la journée du 2 juillet, si mes yeux sont assez bons, en fait, il y a un valideur spécial et d'ailleurs, sur cette ligne, il peut valider. Voilà, tout simplement. Alors, c'est vrai que c'est de la pure gestion de projet donc on a des responsables, on a des managers qui vont valider la feuille de leurs collaborateurs, mais en plus, parce que la personne est sur des projets transverses, on a un valideur de projet. Mais c'est quelque chose qu'on peut peut-être envisager un peu plus loin ou avec un autre fonctionnement. Je l'ai déjà utilisé pour tout ce qui est responsable des astreintes, par exemple, et avec une validation. Donc, on peut le voir aussi différemment. Voilà, on le contourne, on l'utilise selon notre besoin. Exactement. Et enfin, les axes analytiques, oui, ça peut être intéressant aussi. On le met de plus en plus en place chez nos clients. Les axes analytiques pour s'assurer du respect légal et suivre la charge de travail des forfaits jours et finalement avoir un élément de contrôle du temps effectué par vos forfaits jours. On va imaginer un axe 1 où on va dire c'est du respect des temps de repos et pourquoi pas un axe 2, venir définir le niveau de charge et à chaque fois, votre collaborateur, un forfait jour, pourra venir dans sa feuille de temps et venir dire pour mon respect des temps de repos, aujourd'hui, je n'ai pas pu respecter mes temps de repos. Finalement, cet intitulé peut être tout à fait l'intitulé d'un compte analytique qu'on vient sélectionner pour venir un petit peu déclarer sa charge de travail et son suivi de temps de repos. Pardon. Voilà, l'axe 1 et l'axe 2, voilà. Je peux dire effectivement si mon niveau de charge était normal ou mal réparti ou trop plein d'activités. Voilà. Ce sont des exemples, oui, pardon. Ce sont des exemples et donc pour vous montrer surtout qu'on peut vraiment voir large en fait dans cette gestion d'axe. Les forfaits jours, on peut les gérer aussi différemment. Hein. Il y a cette notion de respect, souvent on l'intitule pour la feuille de temps dans sa globalité. Là, on vous montre une manière de le faire plus en détail. C'est vrai que ça peut être fastidieux pour le collaborateur, mais pour autant derrière, ça vous permet, vous, en tant qu'employeur, en tant que responsable, de sortir un document par l'analyse vraiment détaillée et de s'assurer que notre forfait jour a bien respecté ces délais, ces charges en fait. Voilà.
Et d'ailleurs, on le met de plus en plus souvent en place, nous, en tant que consultante, pour nos clients. Voilà, donc comme l'a dit Marjo, hein, ces 3 dernières slides, s'assurer du respect légal, le suivi budgétaire, la gestion de projet, c'est une utilisation un peu plus poussée des axes analytiques, mais qu'il faut avoir en tête parce que le jour où ça se présente et voilà, vous ressentez ce besoin, et ben, on peut le mettre en place sur Eurecia. On va rentrer un petit peu plus dans le concret, au-delà de ces slides, et je vais passer la main, en tout cas le contrôle, à Marjorie pour nous montrer un petit peu dans la plateforme comment créer et voir un petit peu le paramétrage de ces axes. Très bien. C'est à toi, Marjorie. Ouais. Ok, parfait. Montrer mon écran. Ok, merci. Alors, juste je partage la bonne vue, surtout. Alors, je pense que tu le vois pas là, non? Non. C'est pas partagé? Non. Alors. Un instant, excusez-moi. Je prends, je vois pas. Attendez l'écran. Ok. Alors, je change là. Bon, je vais faire ça. Désolée, petit souci. Hop. Oh, c'est une jolie vue qu'on a hein, aussi. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Je voulais le mettre sur un autre écran. J'y arrive. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Excusez-moi. Hop. J'ai plusieurs écrans. Voilà. Il y a un petit décalage. Ok. On voit. Allez, c'est bon. On est parti. Alors, au niveau, donc, l'espace admin, paramètres généraux. Donc, ici, hop. Alors, le plus simple, vous pouvez utiliser la barre de recherche Axe. On a Axe analytique. Je vais les ouvrir. Donc là, dans mon exemple, nous sommes en mode projet. Donc, en fait, j'ai 3 axes. Donc, c'est ce que vous disiez, Pauline, nous pouvons aller donc jusqu'à 5 axes. Pour créer, bon, après, tout simple ici au niveau du petit plus pour la création d'un axe. Donc, il y a vraiment un ordre d'affichage. 1, 2, 3, 4, 5. C'est un ordre obligatoire, donc implicite, de lien entre les différents axes. Ce que vous expliquez, Pauline, quand vous mettez en place, il y a une porte d'entrée. Et la porte d'entrée, c'est le premier axe qui va nous donner un accès au deuxième, etc., etc. Vraiment un ordre implicite. On ne peut pas, par exemple, sélectionner une tâche en fonction d'un client. Il y a vraiment un lien. D'abord, je passe mon client, ensuite, je sélectionne mon projet, ensuite, je sélectionne ma tâche. Donc, c'est très important quand vous allez mettre en place justement cet ordre chronologique. Donc, quand je rentre dans un axe, donc nous avons 2 onglets. Déjà, le premier onglet ici, donc général. Donc, on vient définir le libellé de mon axe. L'ordre d'affichage, quand je suis en création, donc je peux le modifier. Une devise, la notion qui soit active. Donc, si vous ne voulez plus utiliser du tout un axe, mais en garder quand même trace, vous le rendez inactif ici. C'est vraiment l'axe dans sa globalité. Ensuite, on a par module, ce qu'on a vu, donc temps et activité, note de frais et planning. Les 3 modules principaux. Déjà, est-ce que cet axe s'affiche dans les temps et activités? Oui, non. Et idem pour les 2 autres modules. Donc, on peut avoir des axes qui s'affichent, par exemple, dans les notes de frais, mais qui ne s'affichent pas dans mes axes analytiques pour les temps et activités, et vice-versa. Par exemple, sur mon axe compte tâche, ici, là, je veux vraiment aller en profondeur d'une analytique sur mes feuilles d'activité. Par contre, pour les notes de frais, il n'y en a pas ce besoin-là, donc je ne l'affiche pas du tout dans mes notes de frais. Voilà. Alors, je reviens, je vais essayer d'être rapide. Donc, toujours sur ces 3 axes, cette notion de rendre obligatoire la saisie
qu'on a vu tout à l'heure. La particularité, donc là où ça se joue le plus, c'est au niveau temps et activité. Donc on peut déjà, on peut rendre obligatoire la saisie dans sa globalité. OK, mais c'est-à-dire sur l'axe, mais on peut aussi le faire par salarié. C'est-à-dire vraiment que la notion de on rend obligatoire la saisie d'un axe pour une personne, mais pas pour une autre. Ou après, si on veut le faire par catégorie, par exemple pour les forfaits jours, pour leur obliger de le saisir, mais que pour les forfaits jours, on pourrait envisager par salarié. Voilà, donc là, ça donne une contrainte sur la fiche salarié. Ensuite, on a ces notions-là. Donc, activer les clés de répartition. Pardon. Ces clés de répartition, je vais vous les montrer ailleurs. Donc ça peut être très intéressant quand, par rapport à un projet, il y a des répartitions. Donc là, je l'ai activé par rapport à des tâches derrière. Donc ici, dans la liste de mes comptes. D'accord? Donc ici, j'ai mes comptes. Je vous montrerai tout à l'heure comment les créer. Si j'ouvre un compte, donc avec le petit crayon modifié, dans mon dernier onglet, dans mon onglet de tâches, ici, j'ai ma clé de répartition que j'active. L'objectif, il est, par exemple, de dire ma tâche 1, pour ma tâche 1, je vais avoir une répartition de 30% et de 70%. Concrètement, ça veut dire quoi? Dans la fiche, dans la feuille du salarié, le salarié, quand il va sélectionner projet 1, il va mettre 7 heures. Il a fait 7 heures sur son projet. Ça va répartir automatiquement 30% en fait de 7 heures sur sa tâche 1 et 70 sur sa tâche 2. Voilà. C'est très spécifique. Pas beaucoup de clients l'utilisent, mais ça peut vous intéresser. Oui. Voilà, je reviens sur mon axe de base, client. Donc, ici, si je continue sur mes généralités, après, bon, caché durant la saisie des feuilles de temps. Donc là, c'est particulier, c'est vraiment que l'axe n'apparaîtra pas dans les feuilles de temps. Il n'est pas inactif, mais ça n'apparaît pas. Par contre, il va apparaître sur tout ce qui est analyse. Donc, par exemple, si on veut vraiment, comme disait Pauline, mettre par défaut un axe à un salarié, il ne le verra pas parce que par défaut, il n'a pas besoin de le modifier. Par contre, nous, on pourra en faire des analyses. Après, on a l'obligation de saisir un commentaire quand on met l'axe. Ça peut une obligation auprès de nos collaborateurs. Et la gestion des gestionnaires de projets dont on parlait tout à l'heure, on va en parler aujourd'hui. Donc, je continue sur mes comptes. Alors, juste la petite particularité à laquelle il faut faire très attention quand vous voulez créer des comptes. Donc, là, ce sont des comptes simples dans le sens où ils sont tous sur une cascade identique, sur un niveau identique. Si je veux continuer à en créer un, je fais mes 3 petits points, j'insère mes 3 petits points qui sont ici. Et là, je vais créer un compte dans la même cascade, en fait, sur la même hiérarchie. Au même niveau, même hiérarchie. Même niveau, voilà, merci, chercher le terme exact. Si je fais ça, OK. Et pour valider, bien cliquer ici sur valider la ligne et ensuite valider. Enregistrer, oui. Il faut faire ces deux notions d'enregistrer, tout à fait. Par contre, je peux créer un sous-compte. Mon client mairie, mais dans mon client mairie, je vais avoir, et ici je fais insérer une nouvelle ligne, je vais avoir différents peut-être services de la mairie que je souhaite gérer. Et donc là, on voit bien qu'on est sur un niveau 2. Voilà, ça, il faut faire juste attention à ceci. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors là, je l'enlève, je ferme. Donc, comme vous connaissez peut-être la plateforme, tous les points, les 3 points, ça nous permet ici de modifier le libellé, de supprimer l'élément si je l'ai créé par erreur, etc., etc. Ensuite, on a la notion d'actif. Donc, actif, c'est un compte qui n'apparaîtra plus dans les feuilles d'activité. Donc, attention, même pour les anciennes feuilles d'activité, il n'apparaîtra plus. Par contre, si il y a déjà eu des actions faites dessus et que vous souhaitez, par contre, que les salariés ne puissent plus les saisir, parce qu'aujourd'hui, il n'est plus utilisé, vous allez jongler en fait avec la colonne imputable. Quand on décoche imputable, on le voit à l'écran, mais on ne peut pas saisir d'heures dessus. Voilà.
Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la notion de couleur. La couleur des axes, on va le voir, soit on donne une couleur à mon axe client, soit on donne une couleur vraiment à chaque client. Ça, c'est pour le module planning. Oui. Et c'est pour avoir une visibilité vraiment en fonction de mes axes ou de mes comptes sur le planning. Et après, donc, je vais rentrer pour vous expliquer sur un axe, sur un compte, pardon. Voilà. Donc, différents onglets également. Donc ici, au niveau de mon compte, donc on retrouve le libellé, le code de mon axe, notre fameuse couleur. Ceci, ça se met tout seul, donc je vous en parle même pas. Et après, on a des éléments. Donc tout ceci, c'est pour ce que disait Pauline tout à l'heure concernant vraiment quand on veut faire une notion de budget et d'avoir prix de vente, facturation, coût de revient, etc. Donc ici, si c'est un coût par l'axe en lui-même, je vais le laisser sur du spécifique. Si je veux aller plus loin et faire un coût par salarié, je vais venir sélectionner par salarié. Et ensuite, dans un autre onglet, j'irai dire les salariés correspondants avec leur taux. Tout ce qui est avance de budget ici, prévisionnel, le réaliser, ça remonte tout seul de la feuille d'activité. Et donc, du coup, on en sort un reste à faire théorique et reste à faire évaluer. Voilà. Ici, nous avons des dates et nous avons un commentaire. Ceci, c'est pour votre information. Techniquement parlant, rien n'est géré derrière. C'est pour votre suivi à vous. La notion de gestionnaire, je n'en parle pas, c'est par rapport au gestionnaire de projet. Donc, ça, on le verra plus tard. Je vais revenir sur mon taux spéciaux. La visibilité, j'y reviendrai tout à l'heure. Le taux spéciaux, donc, c'est ce que je vous disais tout à l'instant. Si on veut avoir des taux par salarié, ben, je vais rajouter un taux ici. Je vais venir dire, par exemple, Marc Capitol, lui, son code journalier, il est de 20, son prix de vente, il est de 30. Donc, normalement, ce sont des codes différents, des montants différents de l'axe en lui-même. Voilà. Et j'enregistre toujours, ne pas oublier d'enregistrer. Quand vous enregistrez sur un axe, comme il y a des feuilles rattachées, il vous demande toujours si vous voulez que ce soit des modifications rétroactives. Voilà, donc en fonction, oui, non. OK, j'enregistre. Donc, je sors. Je vais revenir sur mon petit bouton pour parler de la visibilité. La visibilité, ici, c'est pour gérer, dans ce que disait Pauline, la visibilité par salarié, par structure ou par département. Donc là, je vais essayer d'être assez simple. Ici, quand vous cliquez, donc là, j'ai un regroupement par département ou par structure. Et en fonction, donc, je sélectionne ici. Donc, j'ai mes structures. Par exemple, là, je vois que c'est tout le monde, puisque tout est couché. Si je clique sur chaque structure, tout est coché. Et après, je peux venir dire, bon, lui, il l'a pas, lui, il l'a pas, lui, il l'a pas. Ou alors, je coche tout, je décoche tout, je coche tout, je coche tout, etc., etc. Donc là, on joue vraiment sur les visibilités globales. On peut, bien évidemment, aller dans chaque fiche salarié pour gérer également ces visibilités. Voilà, c'est ce qu'on retrouvera également dans les fiches salariées, la visibilité. Si vous la déterminez ici, on va la retrouver dans la fiche du salarié, où on retrouvera effectivement sur quel axe il a de la visibilité ou pas. C'est ça. Ici, juste, c'est si on veut redonner la même visibilité qu'un client qui est déjà, lui, à jour, ben, je peux jouer aussi et dupliquer ces visibilités-là. Ensuite, ça, c'est mon premier axe avec mon compte mairie. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a donc en deuxième axe, on a les projets. Donc, il faut tout le temps qu'il y ait un lien ou pas. Il faut automatiquement qu'on rattache, ou pas d'ailleurs, mais cette notion d'axe numéro 2. Donc là, en l'occurrence, ce sont mes projets. Donc là, pour ma mairie, je viens lui dire ici que je rattache tous les projets. Donc soit c'est tous, c'est-à-dire quand je vais sélectionner mairie, tous ces projets-là vont apparaître. Mais je peux dire, lui, je le veux pas. En fait, je ne veux que ces projets-là. Donc ça, il y a vraiment un lien qui se fait entre chaque axe. Et ça, c'est obligatoire, même si les axes n'ont pas de lien entre eux.
Et en fait, alors là, c'est juste des codes. Hein. Vous retrouvez ici par des codes. Alors, c'est écrit un tout petit là, mais dès que je fais des visibilités particulières ou des liaisons avec mes axes de niveau inférieur, ben, c'est en fait identifié par ces symboles, tout simplement. Voilà. Là, je n'oublie pas, même si j'ai fait des modifications, d'enregistrer. Et ici, on est d'accord, le fonctionnement après est le même pour chaque axe. Ce que je voulais dire, par exemple, on pourrait avoir ici un axe qu'on va appeler activité. Et c'est notre premier axe. Et bien l'axe activité, s'il est en premier, que mon client il est en deuxième, mais qu'il n'y a pas spécialement de lien, quelle que soit l'activité que je gère, je vais mettre tous mes clients, parce que il n'y a pas de lien entre eux. Il va falloir quand même qu'à chaque axe de mon activité, à chaque compte de mes activités, je rattache chaque client. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui peut paraître laborieux en saisie. Il faut savoir, et on ne vous le montrera pas aujourd'hui, que tout ça est possible aussi par import. Voilà. Oui, il y a un format d'import disponible pour importer facilement tous ces. Bon, après, il faut savoir construire, enfin suivre le modèle, mais ça peut faciliter quand même cette première saisie. C'est ça. Donc, bon, on peut l'exporter. Juste pour vous montrer très rapidement, du coup, au niveau des analyses, où on va utiliser justement ces axes. Donc, au module note de frais, ça va être dans l'analyse des dépenses. On va retrouver donc du coup nos axes d'analyse. Vous voyez, l'axe tâche n'était pas à remonter sur mon module note de frais, donc là, il n'y est pas. En saisie, ils ne pourront pas le saisir et puis il n'y est vraiment pas ici. Voilà, donc on le retrouve ici. On peut les retrouver aussi sur chaque rapport que vous pouvez faire, soit tableau, soit Excel au niveau des fichiers. Vous avez toujours les deux filtres, dans tous les cas, les deux premiers axes, comme disait Pauline, département et structure, et ensuite nos fameux axes d'analyse. Et on peut vraiment jouer sur ça par rapport à nos fameux axes. Au niveau de la notion de client. Ensuite, ici, dans module temps et activité, c'est l'analyse des temps et des activités. On va retrouver donc ce qu'on vous avait montré tout à l'heure, hein, donc je ne vais pas aller plus loin. Et on retrouve le même style de tableau prévisionnel réalisé, etc. Et sur le planning aussi, puisque c'est possible sur le planning. Alors ici, ça va être plus sur le planning équipe. Donc une particularité par rapport aux couleurs qu'il faut que vous sachiez. Si je veux vraiment avoir une visibilité au niveau de mes couleurs, parce que là, c'est la visibilité du planning, je dois cocher. Je veux voir, en fait, par client. Et donc là, j'ai les couleurs qui me remontent, soit sur l'axe en lui-même, soit par rapport à mes comptes. C'est pas mal ça, parce qu'un manager qui veut avoir une vue rapide sur la semaine qui arrive de la répartition de ses collaborateurs sur chaque projet, c'est assez visuel finalement. C'est une présentation visuelle pour voir qui va bosser sur tel ou tel projet ou activité, enfin quel axe. C'est ça. Voilà. OK. Sur la plateforme. OK, et ben merci Marjo. Oui. Je vais reprendre le contrôle. Pardon, c'est ici. Toujours pas de questions, Paulina? Alors, s'il y a pas mal de questions, mais je vois qu'on a pris pas mal de retard. Donc, j'ai vu vos questions qui arrivaient. Merci, du coup, parce que vous avez des questions intéressantes. Comme je le disais, je leur précise, on va les prendre et on va vous y répondre dans l'après-midi à chacun. Enfin, vous ne resterez pas sans réponse sur l'ensemble de vos questions. Je me remets comme présentateur. Voilà. Et je montre mon écran. Voilà. Vous voyez bien mon écran? C'est à nouveau partagé. C'est très bien, je le vois maintenant. Donc, voilà. On est passé rapidement dessus tout à l'heure, mais voilà, sur la plateforme, hein, on a bien vu. Pardon. Donc, les axes pour les temps et activités, pour les notes de frais, et on vient de le voir avec Marjorie aussi sur le planning. Pour aller plus loin, donc, bien sûr, vous connaissez le centre d'aide RECIA avec des articles utiles, notamment retrouver ce paramétrage des axes analytiques hein, qui est un petit peu long, mais ça en vaut la peine.
pour supprimer ou des axes ou des comptes analytiques, lier des axes et des comptes analytiques entre eux, c'est Marjorie qui en a parlé, c'est très important, c'est une notion assez importante, et ajouter ou modifier des axes analytiques ou des comptes analytiques. Bien sûr, pour le suivi de ces éléments-là, donc pour toute assistance, besoin d'une information complémentaire ou éventuellement des petits ajustements de paramétrage, vous êtes client, vous pouvez contacter le support Aurecia, notre équipe d'assistance dédiée, ou leur numéro de téléphone figurant ici. Et si éventuellement vous n'aviez pas encore peut-être les temps et activités, mais vous envisagez de les prendre avec cette notion d'axe analytique, c'est une demande commerciale et je vous invite à vous tourner auprès de votre CSM, Customer Success Manager, qui est à votre écoute pour toute demande commerciale. Tout à fait, Pauline. Donc, on a tout dit, on a débordé un petit peu, mais ça, c'était prévisible vu la thématique abordée. Et encore, on n'est pas allé dans le détail de tout, mais ça donnera peut-être l'occasion d'un prochain webinaire, qui sait. Il nous reste à vous souhaiter une bonne journée. Un petit teasing pour les prochains webinaires, Marjorie, en espagnol. Oui, tout à fait. En espagnol, dans 15 jours, donc le prochain paramétrage des types d'absence. Et d'ici un petit mois, gestion des heures supplémentaires. Nous allons revenir sur les temps et activités. Exactement. Donc, si vous n'êtes pas tous en vacances, n'hésitez pas à vous inscrire sur ces webinaires. Les liens d'inscription seront bientôt disponibles. Oui. Et les liens d'inscription, surtout, vous pouvez vous inscrire aussi par le centre d'aide, hein, toujours sur Eurecia Academy, webinaire. Vous pouvez les voir en replay et également vous inscrire pour les prochains webinaires. Vous n'êtes pas obligé d'attendre la communication faite par Eurecia. Voilà, tout est disponible dans le centre d'aide. C'est ça. Nous espérons que cela vous a quand même été utile. Nous savons que nous sommes passés un peu peut-être rapidement sur la partie technique, mais on répondra à vos questions par mail, comme vous a dit Pauline. Voilà, c'était un choix aussi, voilà, ce qu'on allait pouvoir aborder pendant ces 30 minutes, voire 41 pour aujourd'hui. Merci à tous. Vous avez le document à télécharger là, dans votre espace GoToWebinar. Et puis, encore une fois, on répond à vos questions cet après-midi. Merci à tous. Du coup, on va laisser un tout petit peu ouvert pour vous laisser le temps de le télécharger. Oui, bien sûr. Voilà. Ok, parfait. C'est ça. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, Pauline. Au revoir.